Les élèves de la classe de cinéma du collège Justin Cataillé mis à l'honneur. Ce matin, ils ont présenté 6 spots télévisés qu'ils ont réalisés en début d'année. À la demande de la préfecture, ils ont dû créer des courts sujets pour sensibiliser contre les vols des 2 roues, mais également à l'intérieur des véhicules. La sécurité, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire aussi des élèves. Et lorsque les élèves, ou d'une manière générale les jeunes, parlent aux jeunes, les jeunes les écoutent. Et même parfois, les parents écoutent plus les jeunes que quand le message provient d'un adulte. Donc c'est une opération citoyenne, une opération importante qu'on espère renouveler sur le thème de la sécurité routière. 2 groupes de 14 élèves se sont donc partagé la tâche pour réaliser ces spots. Un projet conséquent qui aura nécessité environ 3 mois de travail. La première étape, ça a été d'écrire les scénarios. J'ai d'abord mis au travail les élèves individuellement pour qu'ils aient chacun leur idée. On a mis en commun, on a pris les meilleures idées de tous et ensuite on a réécrit les 3 scénarios. Et ensuite, il y a eu 3 ou 4 séances de tournage. Et ensuite, j'ai monté moi-même les films. Dans leur vie, ils ont déjà vécu des vols ou à la roulotte, ou alors des vols de scooter, leurs amis, leur famille. Donc ils étaient au courant de ça et ils pensaient que c'était important de le faire. Et vu que c'était en plus une commande de la préfecture, ils étaient encore plus fiers de pouvoir les réaliser, quoi. Durant 1 mois, ces spots seront diffusés sur Guyane Première pour sensibiliser la population contre les risques de vol. Depuis le début de l'année, il y a eu en Guyane 177 vols de 2 roues. Depuis ce matin, l'ouest guyanais se retrouve en partie isolé du reste du département. Un acte de vandalisme perpétré hier soir sur le réseau fibre optique d'Orange a entraîné des coupures des réseaux de communication téléphonique et Internet. Toute la journée, l'accès à Internet et au réseau mobile a été impossible. Au total, près de 12 000 clients sont restés sans possibilité d'appel et près de 40 sites de réseaux de données ont été inactifs. Orange affirme que dès demain, les communications seront restaurées dans leur intégralité, ainsi que l'accès à Internet. Premier pas à l'export, information stratégique, connaissance des marchés, force des réseaux, tels sont les grands thèmes du séminaire Guyane Export. 3 jours dédiés aux entreprises guyanaises souhaitant connaître les clés de l'exportation vers l'international. C'est vraiment des journées qui visent un public extrêmement large et qui ont pour objectif de leur présenter le contexte régional des échanges économiques à partir de la région Guyane dans son environnement proche, mais aussi de leur présenter l'ensemble des dispositifs qui existent pour les accompagner dans une envie d'aller voir à l'international ce qui se passe et de leur présenter les différentes étapes. On ne signe pas un contrat à l'export dès son premier déplacement. Donc en fait, il y a différentes phases et ces phases-là passent par de l'information, des réunions d'information comme ça, des échanges, de la veille réglementaire, une participation à un salon, à une mission collective, à une mission de prospection. Et donc l'idée, c'est vraiment, en fait, en résumé, c'est de leur dire oser l'export. Se développer à l'international à partir de Guyane est un projet qui exige une grande préparation. Un certain degré d'expertise est mis en condition. Des outils existent, mais les chefs d'entreprise ne les connaissent pas assez, d'où l'intérêt de ce séminaire. Malheureusement, trop peu d'entreprises utilisent le dispositif. CCI International Guyane a une présence régionale, avec des bureaux notamment sur le Brésil et au Suriname, une représentation locale qui permet des accès directs à des clients potentiels. Mais trop peu souvent les entreprises utilisent le dispositif et c'est tout l'enjeu de ces 3 jours, c'est de rappeler que le service est là, bien utile et on est assez satisfait du retour que l'on a pour le moment. Ateliers, table ronde, réunions d'information jalonnent depuis hier les journées de l'international, auxquelles vous pouvez vous joindre pour écouter les différentes expériences et bénéficier d'entretiens individuels. Demain, les personnes intéressées pourront découvrir les dispositifs d'appui ou encore les vies, volontaires internationales entreprises pour les étudiants. Lors de la séance plénière qui s'est tenue le 18 mai à la communauté d'agglomération du centre littoral, les membres ont élu à la présidence du comité de bassin de Guyane, Patrick Lecante. Le comité de bassin a la volonté de rassembler tous les acteurs concernés par la gestion de l'eau en Guyane afin de débattre et d'orienter la politique de l'eau à l'échelle du bassin guyanais. La Guyane est un pays d'eau, on le voit ici même et partout en Guyane. Il s'agit donc de produire de l'eau
potable en quantité et en qualité. Il s'agit donc d'assurer l'assainissement, il s'agit d'assurer aussi la navigation sur des fleuves qui sont navigués mais non navigables. Il s'agit aussi par exemple d'observer les cas d'inondation et enfin donc les possibilités donc de pollution, notamment lorsqu'il y a des activités industrielles. Donc c'est tout ça qui occupe en premier lieu le comité de bassin. La problématique de la gestion de l'eau en Guyane est depuis quelques années d'actualité. Fraîchement élu, Patrick Lecante s'attaque à l'événement le plus récent, les inondations qui ont isolé la ville de Camopi il y a une semaine. Le cas de Camopi, récent, qui nous préoccupe au premier chef et qui vont me transporter jusqu'aux autorités donc, régionales et préfectorales de façon à pouvoir réclamer les ressources suffisantes, de façon à pouvoir avoir les instruments de mesure. Parce qu'il se trouve que le fleuve Oyapock n'est pas suffisamment étudié, il n'y a pas donc d'instruments de mesure, il n'y a pas de balises tout simplement pour observer donc les augmentations donc, des débuts de ce fleuve-là. Parmi ces nombreuses attributions et objectifs, le comité de bassin de Guyane met en avant le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin hydrographique de la Guyane et son programme de mesure, ainsi que le projet de plan de gestion des risques d'inondation. Ils sont soumis actuellement à l'avis du public pour une consultation durant une période de 6 mois, du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Entre les fleuves, c'est le titre de l'exposition de l'artiste plasticien Guillaume Légal, Roura, Cayenne et maintenant Rémire Montjoly. Cette exposition itinérante raconte l'histoire de deux peuples vivant aux abords de deux fleuves de Guyane. Géographiquement, on se trouve entre l'Oyac, donc le village Favard, et le Maroni avec Saint-Jean. Pour se protéger de la culture occidentale, ces peuples autochtones ont développé une espèce de carapace et des expressions cachées. Des expressions cachées, à l'abri du phénomène d'acculturation, notion chère à l'artiste. D'un côté, les palécous du village Favard qui couvrent leur corps de tatouages, ici reproduits sous la forme d'un mobile. Et de l'autre côté, un autre fleuve, avec des enfants du village de Saint-Jean. On retrouve sous leur artisanat novice des traits de ressemblance avec des sculptures de la Côte d'Ivoire. Voilà, dans le cadre des Portes du Temps, c'est un dispositif national mis en place l'été pour occuper les jeunes. On m'a demandé d'intervenir dans un village, une commune autour de Saint-Laurent-des-Maroni. Et donc, voilà, j'ai mis en place cet atelier de sculpture. On a travaillé pendant 5 jours dessus. Et voilà, sculpté, peint avec de la latérite, un pigment naturel et du charbon. Tout ce qu'on avait sous la main avec comme liant de l'auderie. Voilà, j'ai réuni le résultat, ces fétiches. Alors ils les ont appelés, ces enfants, les ados qui les ont conçus, les ont appelés des fétiches, les fétiches de Kirikou. Deux œuvres pour exprimer le phénomène d'acculturation, résultat d'un mélange des cultures du fait de leur cohabitation. La culture occidentale s'est introduite assez violemment chez les peuples premiers de Guyane, mais ce qui me rassure, c'est qu'il reste néanmoins une résistance qui est assez noble, celle d'un art caché. L'exposition Entre deux fleuves continue jusqu'au 29 mai au point Infotourisme de Rémire Montjoly. En juin, les œuvres de Guillaume Légal seront exposées au Conservatoire de musique, de danse et de théâtre.